Vous faites allusion à ce qui s'est passé dans la ville de Macerata, où un homme, membre, en tout cas candidat sur les listes de la Ligue Nord italienne, a effectivement tiré sur des migrants qui sont actuellement dans cette ville, des migrants nigériens, et qui a revendiqué haut et fort son acte. C'est effectivement, vous disiez on va parler politique ensuite, mais c'est de la politique, parce qu'immédiatement les réactions ont été très fortes. La Ligue Nord de M. Matteo Salvini ayant déclaré que bien sûr il condamnait du bout des lèvres, mais que tout ça était dû à la présence des étrangers en Italie. Silvio Berlusconi, dont vous avez évoqué le nom hier soir, ou ce matin plus exactement, dans une interview au Corriere della Sera, le grand quotidien milanais, a expliqué qu'il fallait expulser 630 000 de ces migrants et qu'il y avait là une bombe sociale avec leur présence. Et le centre-gauche de Matteo Renzi, le Parti démocrate, a essayé d'abord condamner cet acte et a essayé de donner un certain nombre d'explications. Donc la Quelles question... explications, Marc Lazare? L'idée, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Italie a été en première ligne et est toujours en première ligne de l'accueil des migrants. Et il y a, je crois, une confusion entre l'immigration et les migrants. L'immigration, c'est les étrangers qui sont en Italie, sur le sol italien, et qui essayent de vivre en Italie. Ça a été un choc pour l'Italie. Il faut savoir qu'en 2016, on estimait, du point de vue des immigrés enregistrés, j'allais dire légalement, enfin pas légalement, ils sont 5 millions, c'est-à-dire 8 fois plus qu'en 2001. Donc ça a été vraiment un choc migratoire très important en Italie. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, l'afflux des migrants. Et effectivement, cette question est devenue une question à la fois sociale et une question politique, parce qu'un certain nombre de partis politiques s'en sont emparés. Et c'est sans doute l'un des points fondamentaux, pas le seul, mais l'un des points fondamentaux, l'un des enjeux fondamentaux de cette élection du 4 mars.